Et bonjour mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, j'espère que vous allez bien. Alors pour tous ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore et qui me découvrez aujourd'hui, eh bien je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne YouTube Voyance Facile. Alors vous l'aurez deviné, chaîne dédiée à la cartomancie. Donc si vous cherchez des tutos pédagogique et ludique pour apprendre à tirer les cartes oracles, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous êtes au bon endroit. Donc aujourd'hui dans ce tuto, eh bien, je vais vous parler d'association de cartes. Je vais commencer dans un premier temps à vous donner trois, quatre petits conseils pour vous apprendre de chez vous à bien interpréter vos associations de cartes et donc à bien interpréter vos tirages. Une fois que je vous aurai donné ces petits conseils, eh bien, je vais réaliser devant vous 21 associations de cartes que je vais interpréter dans différents domaines. Les domaines, eh bien, professionnels, le domaine familial, le domaine financier, le domaine de la santé et même le domaine amoureux, le domaine sentimental. Donc voilà, sans plus attendre, je vais comme d'habitude lancer le générique de la chaîne. Le temps pour vous est bien de liker cette vidéo pour me récompenser du travail que je fournis gratuitement sur YouTube. Le temps pour vous également d'écrire un gentil commentaire car ça me fait toujours plaisir de les lire. Et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et bien tout simplement pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti! Et coucou, me revoici. Donc, avant de commencer ce tuto cartomancie sur les associations de cartes, je tiens à prendre quelques minutes pour vous parler vite fait de l'oracle des présages. Alors, l'oracle des présages, c'est un jeu de cartes oracle que j'ai créé. Il m'aura fallu 4 années de travail acharné eh bien, pour créer les illustrations, mais également eh bien, les interprétations de chaque carte. Et donc ce jeu, eh bien, je vous en parle parce qu'il est en vente en édition limitée et en auto-édition, hein. Et donc vous le trouverez sur le site officiel que j'ai également créé. D'ailleurs, je vous épinglerai le lien en haut des commentaires.
et il suffira de cliquer dessus et vous pourrez voir des photos du jeu ainsi que des explications sur celui-ci et vous pourrez éventuellement vous l'offrir pour les fêtes de Noël à moins 50%. Voilà, donc l'Oracle des Présages, c'est le plus grand jeu de cartes oracle de France, puisqu'il contient au total 90 cartes oracles. Il y a les cartes saison, il y a les cartes astrologiques, les cartes planètes. Donc c'est un énorme jeu. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Donc voilà, vous avez ici mes réseaux sociaux. Là, vous avez quelques explications sur le jeu. Ici, c'est le sabot dans lequel on range les cartes. Et donc, vous voyez, la boîte s'ouvre comme un livre, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour la boîte. Le jeu, le voici. Donc, étant donné que c'est mon premier jeu, ma première création, et que je suis assez perfectionniste, je voulais un jeu de grande qualité. Et donc, du coup, c'est un jeu qui est déjà imprimé en relief. Alors ça, c'est quelque chose, je pense que c'est le seul jeu qui existe imprimé en relief. À ma connaissance, je n'en connais pas d'autres. Alors, au toucher, tout est en relief. Les illustrations, les écritures, voilà. C'est quelque chose que je voulais faire parce que je trouvais ça sympathique et assez joli visuellement à voir. C'est un jeu aussi que je voulais durable dans le temps. C'est pour ça que je l'ai fait protéger de 2 couches de vernis différentes. Il y a un vernis brillant et un vernis mat. Alors, je l'ai fait exprès pour accentuer le côté relief, le côté 2D. En ce qui concerne le papier, c'est un papier très épais. Alors, je vais essayer que vous l'entendiez au micro. Vous voyez, c'est un papier très épais. Donc, je vous dis, c'est des cartes qui dureront dans le temps, hein. Les tranches, quant à elles, alors je ne sais pas si ça se voit, elles sont irisées. Ça fait un peu comme... c'est brillant, c'est métallisé. Et elles sont de couleur rouge. Voilà, je vous montre quelques cartes vite fait. Allez, euh, voilà, on va se mettre là. Avec les lampes, il y a du reflet. Allez, la bénédiction, le guide, la bourse mystique, le funambule, les cimes, la tortue, elle est marrante celle-là aussi, la tortue, la fiole de poison, les matrioshkas, le bachelor, ou le bachelier plutôt, le chaudron, les papillons, les pieds sur terre, fais un vœu, la porte à clé, voilà, le miroir, le tribunal, le loto, le caméléon. Voilà, je vais pas toutes vous les montrer, hein. Le trèfle, le phénix, le talisman du soleil. Voilà. Et si vous voulez voir d'autres photos du jeu, eh bien, vous n'aurez qu'à vous rendre dans les commentaires, à cliquer sur le lien du site internet officiel. Vous verrez, il y a d'autres photos, il y a des explications sur le jeu. Et puis en plus, si vous avez le coup de cœur, eh bien, vous pourrez vous l'offrir à moins 50%. Donc, vous pourrez vous l'offrir à moitié prix. C'est uniquement pour la période de Noël. Et en plus, il sera livré à votre domicile en colissimo suivi, livraison express, hein, et il vous sera remis contre signature. Donc, vous voyez, très rapide et très sécurisé.
Donc voilà, tout cela étant dit, eh bien, on va commencer ce tuto sur les associations de cartes. J'espère que vous êtes confortablement assis, car là, eh bien, on est parti pour 1 heure minimum, hein, pour 1 heure de vidéo. Alors, premier conseil que je vais vous donner pour interpréter vos associations de cartes chez vous. Alors, imaginons que chez vous, voilà, vous tiriez 2 cartes. Voilà, admettons, voilà, moi j'utilise l'oracle des présages, mais les conseils que je vais vous donner là, maintenant, ce sont des conseils qui sont valables avec n'importe quel jeu de cartes oracle, hein. Voilà, vous pouvez l'utiliser avec l'oracle G, la triade, le Béline, les miroirs, le lotus, ce que vous voulez. Voilà. Donc, le premier conseil qui est primordial pour bien interpréter vos associations de cartes, mais également vos tirages, c'est de connaître à tout prix l'influence de chaque carte de votre jeu. Alors, qu'est-ce l'influence d'une carte? L'influence d'une carte, c'est son énergie. Il faut à tout prix que vous connaissiez l'énergie de chaque carte. Mais par exemple, moi, dans mon cas, là, j'ai 2 cartes sur le tapis. Est-ce que celle-ci a une énergie positive? Est-ce qu'elle a une énergie négative? Pareil pour celle-ci, pareil pour celle-là. Voyez, donc c'est très important de connaître les énergies de chaque carte, parce que si sur le tapis, vous avez, par exemple, des cartes à énergie négative, et que vous ne connaissez pas l'énergie de la carte, et que vous veniez à interpréter ces cartes positivement, eh bien du coup, votre interprétation serait fausse. A contrario, imaginons que sur le tapis, il y ait des cartes à énergie positive et que vous veniez à les interpréter négativement, eh bien encore une fois, votre interprétation serait totalement fausse. C'est pour ça qu'il est très important de connaître l'énergie de chaque carte. Alors sur l'oracle des présages, c'est assez simple, puisque d'un seul coup d'œil, on connaît l'énergie de chaque carte, grâce à 3 codes couleurs. Il y a la couleur or, vous voyez, c'est la couleur qu'on voit en arrière-plan, la couleur rouge et la couleur bleue. La couleur or, d'un seul coup d'œil, je sais que cette carte a une énergie positive. La couleur rouge me dit que cette carte a une énergie négative. Donc la positive, je dois l'interpréter positivement, la négative, négativement. Et là, il y a une carte à influence neutre. Alors si vous ne le savez pas, peu importe le jeu de cartes que vous utilisez, lorsqu'on a une carte à énergie neutre, vous allez me dire, mais Thierry, comment fait-on du coup pour l'interpréter? Eh bien, il faut savoir qu'une carte neutre va devenir soit positive, soit négative, et ça va être en fonction, eh bien, des cartes qui l'accompagnent. Imaginons que cette carte neutre est accompagnée d'une carte à énergie positive, eh bien, je vais interpréter la carte neutre positivement. Voilà. Si par contre la carte neutre est accompagnée d'une carte négative, je vais interpréter la carte neutre négativement, puisqu'elle est mal accompagnée. Donc retenez ça chez vous, mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, peu importe le jeu de cartes oracle que vous utilisez, il est important de connaître l'énergie de chaque carte. Deuxième conseil. Eh bien, deuxième conseil, il est important
et même primordial, hein, de connaître minimum 5 mots-clés pour chacune des cartes de votre jeu, peu importe le jeu que vous utilisez. Alors vous allez me dire, mais Thierry, qu'est-ce des mots-clés? Ben, des mots-clés, ce sont forcément des mots et des mots qui vont vous aider à interpréter vos cartes et donc à interpréter vos associations et vos tirages dans différents domaines. C'est pour ça qu'il est important de connaître plusieurs mots-clés pour chaque carte, puisqu'il y a certains mots-clés que vous allez utiliser, par exemple, lorsque vous faites un tirage dans le domaine sentimental. Il y a d'autres mots-clés qui vont mieux s'accorder lorsque vous faites, par exemple, un tirage dans le domaine professionnel ou, je ne sais pas, dans le domaine financier ou matériel. Donc voilà, les mots-clés sont là pour vous aider à interpréter au mieux vos tirages et vos associations selon le domaine bien, que vous avez choisi. Quelque part, les mots-clés enrichissent également votre vocabulaire et donc vous serez à même, grâce aux mots-clés, à faire des tirages, donc du coup à faire des interprétations qui seront de plus en plus précises. Voilà, ça c'était le deuxième conseil. Le troisième, eh bien c'est tout simplement, alors ça peut paraître bête, hein, mais c'est observer. Alors, observer quoi? Excusez-moi, je vais boire un coup de flotte. Alors, observer quoi? Eh bien, observer tout simplement les illustrations des cartes sur le tapis. Et oui, en observant les illustrations, mais également tous les détails de ces illustrations, hein, vous allez avoir des informations sur la carte et donc quelque part, vous allez être capable, grâce au fait d'observer le moindre détail de ces dessins, et bien d'interpréter la carte euh, plus facilement, plus aisément. J'ai même envie de dire, vous serez à même d'interpréter les cartes de manière un peu plus intuitive. Donc voilà, ça ce sont les 3 conseils primordiaux que vous devez à tout prix respecter, peu importe le jeu d'oracle que vous utilisez, hein. Et voilà, ce sont les 3 conseils à suivre si vous voulez que vos interprétations soient justes. Voilà, maintenant que les conseils sont terminés, on va passer à la deuxième phase de cette vidéo. Et donc, je vais réaliser devant vous 21 associations de cartes que je vais interpréter dans différents domaines, hein, domaine matériel, domaine amoureux, domaine professionnel, etc. Et donc voilà, asseyez-vous bien au fond de votre fauteuil parce que 21 associations de cartes, ça représente à peu près, allez, vu qu'on va faire plusieurs domaines, on va dire entre 115 et 120 interprétations différentes. Donc voilà, allez, on commence. Je vais prendre les cartes que j'ai préparées pour la vidéo. Alors, on va faire des associations uniquement à 2 cartes pour pas que ça soit trop compliqué. Et donc, on va utiliser, par exemple, la carte Le Manoir hanté. Alors oui, dans ce tuto, je ne l'ai peut-être pas précisé au départ, ce tuto d'association de cartes, je vais le réaliser avec l'oracle des présages, mais rien ne vous empêche de regarder cette vidéo car tous les conseils que je vais vous donner, toutes les interprétations que je vais donner le long de cette vidéo pourra éventuellement vous servir dans vos propres tirages avec vos propres cartes, avec votre propre jeu
de cartes oracle. Donc, première interprétation. Donc, alors, la calligraphie plus le manoir hanté. Alors, je vais suivre, pour interpréter cette association de cartes le plus justement possible, eh bien, je vais suivre les 3 conseils que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc déjà, premier conseil, je vous avais dit, il faut connaître l'influence des cartes qui sont sur le tapis. Bon, moi, d'un seul coup d'œil, je connais l'influence, couleur bleue, les 2 cartes sont neutres. Donc, je connais l'influence, donc je sais que ce tirage-là a une influence neutre et qu'éventuellement, pour savoir euh, comment va se terminer ce tirage, eh bien, il va falloir tirer une 3e carte. Alors, pour vous expliquer un petit peu mieux, qu'est-ce un tirage de cartes? Qu'est-ce une association de cartes? Eh bien, c'est une histoire que vous racontent les cartes. Vous mettez des cartes sur le tapis, il faut vous imaginer que chaque carte, c'est un peu comme une page d'un livre. Première page du livre, deuxième page du livre. Donc les cartes sont là pour vous raconter une histoire. Et cette histoire, soit dès le départ, vous savez qu'elle va mal se finir, puisque dans votre tirage, il y a par exemple une carte négative, soit vous savez qu'elle va se finir positivement, puisque par exemple, il y a une carte à énergie positive. Soit dans ce cas-là, eh bien, 2 cartes neutres, on ne sait pas comment va se terminer l'histoire. Donc, on va devoir interpréter ce tirage de manière plus neutre et éventuellement, pour avoir une réponse plus claire à notre tirage, eh bien, on va tirer, comme je le disais, hein, une 3e carte pour voir si ce tirage est négatif ou positif. Voilà. Donc, tout cela étant dit, bon, je vais maintenant vous donner des associations. Donc, premier conseil, j'ai regardé l'influence. Ce tirage est neutre. Deuxième conseil, je dois connaître des mots-clés. Bon, les mots-clés, je les connais déjà et même je ne les connaîtrai pas. Ils sont écrits sur les cartes, hein. Voilà. Donc, deuxième conseil, c'est fait. Troisième dernier conseil, eh bien, en fait, je dois observer bien comme il faut les illustrations pour arriver à faire parler les cartes de manière un peu plus intuitive et puis pour avoir peut-être même des détails supplémentaires de façon à donner des interprétations bien plus précises. Alors je vois quoi? La carte de gauche, c'est la carte de la calligraphie. Je vois un papier, je vois un parchemin, je vois des écritures, puisque il y a des écritures sur le papier, je vois également une signature, puisque cela est signé. Donc, d'un seul coup d'œil, le papier, le parchemin me parle de papier, de paperasse, de démarches éventuellement qu'on devrait faire. Démarches, par exemple, administratives. On voit aussi des écritures. Ça accentue le côté démarche administrative, papier à faire, mais il y a aussi la signature. La signature peut me faire penser plutôt à un contrat. Alors, quel genre de contrat? Tout dépend le domaine que vous avez choisi pour votre tirage. Imaginons que vous avez décidé de faire un tirage dans le domaine professionnel. La calligraphie me parlerait d'un contrat professionnel. Si vous avez choisi, par exemple, le domaine matériel, eh bien là, ça pourrait me parler, par exemple, d'un acte de vente ou d'un achat. Et oui, puisqu'il y a la maison à côté. Vous voyez, achat d'une maison, vente d'une maison. Dans le domaine amoureux, eh bien, de quoi pourrait nous parler
la calligraphie, eh bien, un contrat amoureux, eh bien, peut-être décision de vivre ensemble. Voilà, donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on doit analyser les illustrations de chaque carte, et ça, peu importe le jeu divinatoire que vous utilisez, essayez d'analyser le moindre détail de chaque dessin. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner les interprétations de ces deux cartes. Alors, dans le domaine matériel, moi, j'ai écrit sur mon cahier, très important d'avoir un cahier, hein, de prendre des notes, c'est comme ça qu'on progresse en cartomancie, hein. Donc, moi, j'ai écrit, dans le domaine matériel, achat ou vente d'un bien immobilier. Dans le domaine sentimental, il pourrait s'agir également de l'achat d'une maison, d'un achat commun. On a envie d'acheter une maison en commun, voilà. Mais il peut s'agir aussi de la décision de vivre ensemble sous le même toit. Contrat amoureux, maison. Donc, contrat amoureux, eh bien voilà, on décide de vivre ensemble, on s'engage ensemble, c'est un contrat, et voilà, de vivre sous le même toit, donc de vivre ensemble. Et ensuite, au niveau professionnel, un contrat dans une société ou alors une entreprise. Alors pourquoi la maison me parle d'une société ou d'une entreprise? Eh bien, là c'est pareil, autre conseil, hein, quand vous connaissez des mots-clés, il faut aussi que vous cherchiez, pour enrichir votre vocabulaire, hein, des synonymes de ces mots-clés. Par exemple, là, mot-clé, on pourrait dire maison. Synonyme de maison, vous voyez, on pourrait dire, par exemple, établissement. Vous voyez, c'est un synonyme possible du mot maison. Mais il y en a d'autres, hein. Donc, chez vous, entraînez-vous. Par exemple, là, admettons qu'en regardant cette carte-là, le premier mot-clé qui vous vient dans votre tête, c'est maison. Eh bien, prenez un dictionnaire, ou encore mieux, servez-vous de Google et demandez à Google, parce qu'il est gentil Google, Google, s'il te plaît, donne-moi tous les synonymes du mot maison. Voilà, et vous aurez plein de synonymes pour enrichir votre vocabulaire. Donc, voyez les mots-clés, maison, établissement. Qui dit établissement dit entreprise. Maison, on pourrait dire aussi immobilier. Voyez. Donc, moi, j'ai noté dans le domaine professionnel un contrat dans une société, un contrat dans une entreprise, un contrat, eh bien, dans un établissement. Voilà, ce sont, eh bien, des interprétations possibles. Donc, je répète vite fait, au niveau matériel, achat ou vente d'un bien immobilier. Au niveau amoureux, eh bien pareil, hein, décision d'acheter ensemble une maison, ou alors décision de vivre ensemble sous le même toit, et professionnellement, un contrat dans une entreprise, un contrat dans une société, et on pourrait même rajouter un contrat dans une entreprise réputée, un contrat de travail dans une société réputée. Alors pourquoi je dis réputée? Parce que si j'observe la maison, bon, c'est clair que visuellement, là, elle est moche. On voit qu'elle est délabrée, que les fenêtres sont cassées, etc. Ça, c'est pour les interprétations quand elle est mal accompagnée. Maintenant, pour les autres interprétations, que symbolise pour moi, en rentrant en réflexion sur moi-même? Et oui, parce qu'il faut réfléchir en cartomancie, hein. Il faut essayer d'analyser tous les moindres détails. Moi, je me dis, bon, oui, elle est délabrée. Pourquoi elle est délabrée? Parce qu'elle existe depuis très longtemps, cette maison. Donc, cette entreprise, cette société, elle existe depuis plusieurs années. Donc, c'est une entreprise qui est réputée
puisqu'elle existe depuis fort longtemps. Voilà. On va passer à l'association suivante. Alors, j'enlève cette carte-là, je vais la mettre ici. Et on va tomber sur cette association-là. Alors, que veut dire le cimetière plus le manoir? Alors, moi, j'ai écrit quoi? Alors, par exemple, dans le domaine familial, à quoi vous fait penser le cimetière? Ben, moi, personnellement, déjà, je sais que son influence est négative puisque la couleur est rouge, code couleur rouge, carte négative. Donc déjà, je sais que ce tirage, je dois l'interpréter malheureusement négativement. Les mots-clés, je les ai là. Décès, deuil, héritage, fin, commencement. Voilà. Après, il y en a d'autres des mots-clés, hein. Donc, mais j'en ai déjà quelques-uns. Et ensuite, je regarde l'illustration. Ben oui, ça me parle forcément, dans un premier temps, ça me parle d'un décès. Après, si ce n'est pas un décès, ça peut symboliser la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose de nouveau. Mais là, on est dans le domaine familial. Moi, je pense, oulala, décès. Là, je pense maison, maison familiale, puisqu'on est dans le domaine familial. Donc, moi, j'ai écrit du coup décès dans le foyer, puisque la maison, alors la maison, elle peut symboliser quoi? Ben, le foyer dans lequel on vit. Elle représente aussi la famille, puisque maison familiale, on voit que c'est une ancienne maison, on peut s'imaginer que cette maison, elle vient des grands-parents, qu'elle a été, voilà. Donc ça parle aussi de famille. Et puis dans une maison, ben, qui c'est qui vit dans la maison? C'est un couple. Un couple, c'est une famille. C'est un couple, par exemple, avec des enfants. Des couples avec des enfants, c'est encore une famille. Donc, le manoir nous parle d'une maison, mais ça nous parle aussi de notre foyer et ça nous parle aussi de notre famille. Donc, on pourrait dire par exemple décès dans le foyer. Donc, imaginez que, eh bien, quelqu'un est venu vous consulter, que cette personne est en couple, on pourrait peut-être se dire, mince, il va y avoir un décès dans le foyer, ça voudrait dire que, eh bien, par exemple, qu'il y a le ou la partenaire qui va malheureusement décéder. Or, décéder, ben, je ne sais pas, à cause d'une maladie, à cause d'un accident, ça, il faudra tirer des cartes supplémentaires pour le savoir. Ça pourrait être aussi un décès dans la famille, puisque la maison représente la famille. Voilà. Donc ça, voilà, décès dans le foyer, décès dans la famille. Toujours dans le domaine familial, ça pourrait nous parler d'un héritage familial, puisque décès dans la famille, en plus, il y a la maison, ça pourrait nous dire, tiens, il va y avoir un décès dans la famille et vous risquez de toucher un héritage, peut-être il s'agirait d'une maison. Voyez, ça peut être ça aussi. Autre interprétation, alors par exemple, dans le domaine amoureux, alors oui, ça pourrait être décès dans le couple, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais ça pourrait symboliser aussi la fin du couple, par exemple. Euh, alors après, admettons que vous choisissiez cette interprétation, un décès dans le couple. Vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour savoir qui va mourir dans le couple? Bien ça, peu importe le jeu de cartes oracle que vous allez utiliser chez vous, ça sera grâce aux cartes personnages. Par exemple, imaginons, alors je cherche les cartes personnages. Est-ce que je les ai sorties? Bon, imaginons que moi, voilà, je tombe sur Madame Capeline. Madame Capeline représente la femme, hein. Donc là, ça serait, ben voilà, décès dans le foyer. Ben mince, il s'agirait
de la femme. Voilà. Si vous tombez sur la carte de l'homme, qui est celle-ci, eh bien là, le décès, ça serait le mari. Voilà. Donc, vous voyez, c'est les cartes personnages qui vont vous dire, ben, malheureusement, qui va décéder. Or, après savoir ben, pourquoi il va y avoir un décès, ben, là, encore une fois, il faudra recouvrir. Par exemple, alors là, je ne vais pas vous chercher les cartes, hein, mais avec la carte accident, eh bien voilà, votre mari va décéder d'un accident. Avec la carte maladie, ben, votre mari va décéder à cause d'une maladie. Vous voyez, c'est comme ça que l'on fait. Bon, là, je ne suis pas là pour vous apprendre, du moins dans cette vidéo, comment interpréter un tirage complet, mais uniquement pour vous donner des interprétations rapides d'association à deux cartes. Donc là, voilà, je perds un peu de temps pour essayer de vous expliquer, mais là, à partir de maintenant, je vais vous dire directement les interprétations. Alors, du coup, j'ai mélangé toutes mes cartes, c'est très bien, Thierry, c'est pas grave. Donc là, je répète les interprétations. Donc, au niveau familial, décès dans le foyer, décès dans la famille, un héritage familial. Et oui, il y a eu un décès, vous risquez d'avoir un héritage, peut-être s'agirait-il d'une maison. Voilà. Ensuite, dans le couple, décès dans le couple, ou alors la fin du couple. Ensuite, au niveau professionnel, tiens, on n'a pas fait. Eh bien, la fin d'une entreprise. La maison représente l'entreprise. Ben, le cimetière représente la fin, la mort. La mort d'une entreprise. La fin d'une entreprise. La faillite d'une entreprise. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit interpréter des associations. Association suivante, le landau. Allez, que je vais mettre ici. Alors, le landau. Donc, que veut dire cette association à deux cartes? Alors, ben, le landau, ça nous parle quoi? Ça nous parle ben, de naissance, de bébé, de maternité, voilà, ou éventuellement de quelque chose de nouveau qu'il va arriver dans notre vie. Alors pourquoi quelque chose de nouveau? Mais parce que un nouveau-né, c'est un bébé qui arrive dans notre vie. C'est quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, bébé, nouveau-né, maternité, voilà, ou quelque chose de nouveau qui va débarquer dans notre vie. Donc, la maison, ça ne change pas. Maison, foyer, famille, patati, patata. Donc, que veut dire cette association à deux cartes? Eh bien, une naissance dans la maison. Donc, ça, c'est au niveau familial ou au niveau sentimental. Un nouveau-né dans la famille. Alors, c'est quoi la différence? Ben, par exemple, une naissance dans la maison, ben, ça veut dire que la naissance, euh, elle concerne la personne qui vous consulte. Il va y avoir une naissance dans votre maison, dans votre foyer. Donc en fait, ben voilà, le couple vont devenir parents. Maintenant, si vous interprétez par exemple une naissance, comment j'ai dit ça, un nouveau-né dans la famille, alors ça peut parler soit du couple, soit de quelqu'un de leur famille. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai donné ces deux interprétations, puisque elles pourraient sembler identiques, mais pas forcément. Donc une naissance dans la maison, une naissance dans la famille. Ça pourrait nous parler aussi dans le domaine matériel ou même familial ou même amoureux, hein, un nouveau logement. Et oui, vous voyez, synonyme du mot maison, ben, maison, logement, habitat, appartement, villa.
Voyez, c'est pour ça que c'est très important de connaître des mots-clés pour enrichir votre vocabulaire et vous permettre d'interpréter au mieux vos associations de cartes et donc d'interpréter au mieux vos tirages. Donc, un nouveau logement. Au niveau professionnel, par exemple, un nouveau poste dans l'entreprise. Et oui, quelque chose de nouveau dans votre vie. Là, on est dans le domaine pro, hein. Donc dans le domaine du travail. La maison représente mon travail. Ça représente l'entreprise de mon employeur, la société de mon employeur, l'établissement de mon employeur. Donc ça pourrait vouloir dire, ces deux cartes-là, dans le domaine professionnel, un nouveau poste dans l'entreprise, par exemple. Ça pourrait dire aussi euh, un emploi dans une nouvelle société. Voilà. Et oui, parce que, alors dans ce sens-là, peut-être, voyez, un emploi dans une nouvelle société, ou dans ce sens-là, peu importe, c'est pareil, ça ne change pas. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme association? Blablabla. Naissance d'une entreprise. Naissance d'une entreprise. Autre mot-clé, autre synonyme du mot-clé naissance. Eh bien, cherchez sur Google, hein. Google, s'il te plaît, donne-moi les synonymes du mot naissance. Bien, autre synonyme, eh bien, création. Créer. Une naissance, c'est quoi? On a créé la vie. Et voilà. Donc, naissance d'une entreprise, création d'une entreprise. Donc, je répète une dernière fois, le landau plus le manoir, une naissance dans la maison, un nouveau-né dans la famille, un nouveau logement, un nouveau poste dans l'entreprise, un emploi dans une nouvelle société ou une nouvelle entreprise, hein, et la naissance, la création d'une entreprise. Voilà. Association suivante. Ce coup-ci, allez, la carte divinatoire, la chute, et bien plus le manoir, égale. Voilà, que veut dire cette association? Eh bien, alors, moi j'ai noté, par exemple, au niveau de la santé, par exemple, un accident, puisque là, la personne tombe de l'échelle, hein, donc c'est un accident. Donc là, je parle dans le domaine de la santé. On pourrait même dire dans le domaine, dans le domaine de la famille, hein. Donc, santé ou familiale, on pourrait dire accident domestique. Pourquoi je parle d'accident domestique? Parce que accident dans la maison, accident dans le foyer. Qu'est-ce un accident dans la maison? Qu'est-ce un accident dans le foyer? C'est un accident domestique. Donc la chute plus la maison, accident domestique. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Et dans le domaine sentimental, Thierry, parle-nous-en, ça veut dire quoi? Ben moi, par exemple, j'ai marqué une chute d'amour dans le couple. Et oui, ça veut dire que le couple ne s'aime plus aussi fort qu'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour donner cette interprétation-là? J'ai utilisé le mot chute, c'est-à-dire au lieu d'utiliser le mot-clé accident, je vois que le monsieur qui est sur l'échelle chute de l'échelle. Donc, imaginez, ben voilà, qu'il y ait un graphique, il était en haut, imaginez la bourse. Ah ben voilà, mon investissement est en haut, il y a une chute, paf, ben voilà, mon investissement, il est au bas des pâquerettes. Donc, vous voyez, ce monsieur chute, donc j'ai utilisé le mot chuter, et, parce qu'on est dans le domaine amoureux, et dans le domaine amoureux, que représente la maison? Elle représente la maison du couple,
le foyer du couple et donc le manoir représente forcément le couple. Donc, eh bien, au niveau amoureux, eh bien, ces 2 cartes-là nous parlent d'une chute d'amour dans le couple. Donc, le couple ne s'aime plus autant qu'avant. Alors, pourquoi? Eh bien, il faudra tirer des cartes supplémentaires pour avoir d'autres renseignements, mais forcément, on s'en doute, hein. Eh bien, voilà, le train-train habituel, les soucis du quotidien ou autres. Voilà, mais en tout cas, pour savoir pourquoi ils ne s'aiment plus autant qu'avant, là, il faudra tirer d'autres cartes. Mais en tout cas, la chute plus la maison, eh bien, le couple ne s'aime plus autant qu'avant. Au niveau professionnel, Thierry, ça voudrait dire quoi cette carte? Eh bien là, par exemple, je pourrais très bien dire accident. On est dans le domaine pro. Accident de travail. Accident dans l'entreprise. Accident dans la société. Voilà, c'est aussi simple que cela. Euh, association suivante.